c'est Jésus lui-même, sans air, tous mes que ténèbres. Salutations à tout le monde. Je dis et nous contents pour que nous capables et rencontrer ensemble avec vous pour émission nous et qui a lancé dans et rubrique ça que nous connaissons à chaque fois nous fait qui c'est connaissance dans la Bible. Je dis c'est un jour spécial, parce que c'est jour nous allons commencer exactement avec qui ça y est même, qui ça veut dire connaissance dans la Bible. Connaissance dans la Bible, c'est une émission que nous faisons pour que nous capables d'aider ou gagner une connaissance qui est approfondie dans la Bible. Une connaissance qui est capable de permettre que vous arrivez à comprendre en pile verset, en pile bagaille que peut-être vous te connaissez déjà ou pas connaître comment ça est. Mais nous toujours faire ça, pour nous faire ça, nous considérer un livre, et que dans le livre ça, nous lisons tout chapitre, certainement, tout verset, mais nous faisons des versets choisis. Versets choisis, ça veut dire nous pas faire de façon pour que nous faisons verset par verset. Parce que nous connaissons que il y a pile monde qui comprennent ça. Parce que ça nous pas faire, nous pas considérer la Bible comme un dictionnaire. Nous pas tout considérer la Bible comme une encyclopédie. Parce qu'il y a pile monde qui prend la Bible comme ça. Et lorsque nous regardons dans le niveau herméneutique, pour interprétation de la Bible, eh bien, nous devons considérer moun yo, dans temps pa yo, et puis nous gagnons un pont, vous comprenez? Et puis pour nous traverser pont, et puis nous-mêmes, dans temps pa nous. Ça veut dire yo même dans temps pa yo, dans ville pa yo, pont séparé yo même dans temps pa yo, dans ville pa yo, ak nous-mêmes dans temps pa nous, dans ville pa nous. Si nous regardons l'image là bien, dans ça nous voulons aider nous comprendre. Ça veut dire lorsque nous approchons la Bible, nous pas devons approcher la Bible, c'est comme si c'était un dictionnaire. Par exemple, comme besoin de définition, seulement aller me dire oui, tel verset dit tel bagaille. Mais il doit être fait selon le contexte. Et nous devons considérer le contexte, auteur, zone, histoire et tout bagaille. C'est la raison qui fait nous dire ou qu'on a pile bagaille déjà. Et il y a pile verset que nous allons passer sur yo dans émission ça, côté que ou même ou pas comprendre dans l'autre dimension. Parce que nous devons considérer tout aspect yo. Nous allons essayer de comprendre l'Évêque des apôtres, monde qui était écrit et dans quel contexte c'était écrit, qui démarche qui était faite pour le livre ça été écrit et que et toute histoire qui a passé là-dedans, qui ça veut dire. Mais il y a des versets n'a seulement lu parce que yo seulement bail des faits, des informations, mais il y a des versets tout qui gagnent et des points qui sont essentiels que nous devons miser sur eux. Nous allons miser sur eux. Ça veut dire nous considérer le chapitre par chapitre et verset choisi. Ça c'est comme ça même émission ça li a déroulé. Ça veut dire les gens que moi dit déjà et nous espérons que on va mettre disposé et disponible pour que nous capables garder ensemble qui ça et la Bible dit même son série d'aspects, une série de bagailles que nous comptons déjà. Comptons déjà, mais qui besoin de connaissance plus approfondie parce que il y a un bagage que nous relais pré-interprétation. Eh bien, avec l'émission ça que nous fait là, la permettre que ou gérer ça ou gérer une série de bagages qui ont été pré-interprétés. Une pré-interprétation capable, un bagage que moi j'étais content déjà, un bagage que moi connais déjà, mais moi pas jamais lire ni étudier pour me comprendre ni et méditer. Une pré-interprétation capable, ça me se dit, nous considérer la Bible comme un dictionnaire ou bien comme nous considérer versets comme des versets magiques et que nous comprenions que nous devons faire effet dans la vie nous par rapport avec les gens nous comprennent. Par exemple, un peu le monde dit Somme 23 et puis ils tout pensé que Somme 23 ils sont magie qui fait derrière
ou bien pour protéger yo. Mais il y a des contextes. C'est dans le même sens là, émission connaissance dans la Bible là, lui-même, li pral fait pour aider nous découvrir une série de bagailles et ouais, une série de bagailles dans champ yo yé et dans champ yo doué et prêcher. C'est une émission assez intéressante et je dis c'est un privilège pour que nous capables de parler un petit crasse de livre Actes des apôtres que nous élèves dans bon créole travail apôtre. C'est pas ta meilleure et façon pour nous tarrer les livres là, mais comme c'est ça dans après canonicité qui était, eh ben nous dit n'a kembe mot ça qui c'est travail apôtre. Mais on peut apprendre l'autre bagaille concernant livre ça qui va permettre que ou avancer. Livre travail apôtre c'est un livre qui dans Nouveau Testament. Ça qui fait nous choisir li avant, c'est parce que même si nous connaissons l'histoire de Jésus d'abord dans la période que tu vivre Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais dans le moment que nous vivons là et nous plus à garder ça l'église, comprendre ça l'église a fait. Il y a un meilleur livre au monde capable d'utiliser pour comprendre ce qui a passé dans tout le reste des livres qui sont dans le Nouveau Testament. Après le livre évangélique, c'est le livre Travail apôtre qui va donner naissance avec tout le reste. Le livre qui est écrit dans le Nouveau Testament, on dit de façon générale. Parce que dans le livre Travail apôtre, c'est la même embryon, l'église là, il commence, c'est là elle prend naissance. C'est là tout, apôtre pour commencer le travail. C'est ça qui fait nous relire le travail apôtre. Et que c'est lui-même qui va déboucher sur tout le reste bagaille. Et le livre Travail apôtre parmi les livres dans le Nouveau Testament, il est considéré comme un livre historique. Bien que gagne des points doctrinaux qui sortent là-dedans. Mais il y a des gens qui veulent faire des livres, ça tout un livre doctrinal. Mais si nous ne comprenons pas l'historicité de livre là, nous allons prendre toute bagarre là-dedans comme bagarre doctrinale. Certainement, il y a un point là-dedans qui fait base de l'église, même plus livre doctrinal yo aller dans épître. Mais c'est ça nous allons regarder ensemble à travers le livre Travail apôtre et nous espérer que on va mettre à l'aise, on va prendre Bible parce que nous allons parler des bagailles importants et que on a besoin de comprendre et besoin de connaître. Nous avons une petite pause dans une minute pour nous capables de continuer avec le commencement étude nous dans le livre Travail apôtre. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Nous retournons encore pour nous capables de continuer. Jean, comme je te dis ça, et le livre Travail apôtre, c'est un livre qui est important en pile. Mais avant de commencer toute étude que nous avons fait dans le livre, ça, ou besoin qu'on ait, qui monde qui t'a écrit le livre là, qui contexte qui fait l'écrit, qui verset qui est plus important là-dedans, qui l'aile t'a écrit même, vous comprenez? Et en réalité, on nous commence avec peut-être date livre là t'a écrit. On nous dit que le livre ça, il y a pile monde qui bail plusieurs dates sur lui. Il y a monde qui pensaient que le livre ça écrit dans vers l'année 80 et à 90 et il y a pile l'autre auteur et puis des pères de l'église que nous connaissons qui proposaient plusieurs autres dates. Mais nous avons une date qui est retenue et qui fait sens à date livre là écrit, c'est dans la période 60 à 65. Pour quelle raison? On va comprendre ça puis devant parce que l'auteur livre là lui-même
il était venu participer dans une période d'histoire ça même, qui vient faire que c'est comme si dans le moment que la fait là, il a participé là-dedans. Et nous pouvons remarquer que yo considéré date ça parce que c'est dans la période que l'apôtre Paul lui-même il était en prison à Rome. Et date ça plus fait sens pour le livre Actes des apôtres là lui-même il était capable d'écrire. On nous dit que Ankenbe date 60 à 65 après Jésus-Christ parce que tout le monde connaît bien que Jésus est mort depuis dans l'an 33, genre que ça dit dans plusieurs et recherches historiques qui gagnent déjà. On nous dit que nous avons date 60 entre l'an 60 à l'an 65 comme date livre travail apôtre lui-même il était écrit. Et on a l'autre bagaille que nous besoin connaître c'est que livre travail apôtre là qui est-ce qui écrit. Nous allons laisser regarder ensemble avec vous et n'a dit qui moun et n'a dit pour qui raison livre travail apôtre là c'est moun ça qui était écrit parce que il y a des bagages qui là dans la Bible c'est que nous pas besoin aller aucun autre côté pour nous chercher dans l'histoire pour nous dire mais voilà mais qui moun qui écrit livre travail apôtre. OK. Jean que nous dit là livre travail apôtre d'après un pile recherche et un pile calcul lorsqu'on a fait nous livre travail apôtre là il est écrit par auteur Luc. Pour qui ça Luc écrit livre ça? Comment nous fait connaître que c'est Luc qui écrit livre ça? Luc et c'est pas un disciple Jésus. Luc vient connaître Jésus jusqu'après. Il vient connaître Jésus jusqu'après et Luc il vient écrire livre ça c'est parce que lui te joint un travail. C'est comme si c'est un historien, certainement Luc était à la fois un médecin, Jean Mounio connaît déjà et un historien. Comme si mais il y a un travail au bal fait. Un travail au bal fait et c'est dans même bagarre là qui fait le pral écrire livre Luc. Et c'est même travail ça tout qui pral susciter écrire livre travail apôtre. Ça veut dire que il pral écrire deux livres. Il va écrire livre Luc qui pral parler de la vie de Jésus qui c'est un livre évangile qui pas écrit par un disciple qui Jésus te gagné yo. Et il pral écrit livre travail apôtre tout. On nous regarde ensemble avec moi dans livre Luc chapitre 1er et nous pral comprendre un bagage. Nous pral faire une comparaison entre livre Luc chapitre 1er. Après ça nous pral regarder livre Actes des apôtres ou bien travail apôtre chapitre 1er. Dans le livre Luc chapitre 1er, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et ces événements-là que Luc a parlé, c'est des événements qui ont pour avec la vie de Jésus. C'est comme si un bagage qui passait et puis il fait bruit. Ouais. Tout le monde entendait parler de lui. Tout le monde, c'est de ça que tu as parlé. Il passait de un temps à un autre et que ça arrêtait comme un bagage qui frappait. Et le fait que la frappé et que le fait bruit, événement ça est intéressant et que il y a des gens qui t'a aimé connaître plus. Et Luc lui dit qu'il y a un pile monde qui composait des récits. Il y a un pile monde qui écrit sur ça. Mais lui-même lui a présenté travail par là avec moun qui était délégué pour ça. On nous regarde pour nous, il dit dans verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. J'aimerais te dire là, Luc lui-même lui présente travail avec moun qui te délégué le tâche là. Et tâche là c'était Théophile.
Théophile, il y a des gens qui fait comprendre que Théophile, Théos, Philos, qui veut dire dans la grec là, amis de Dieu ou les amis de Dieu. Il y a des gens qui comprennent que Théophile est capable d'un groupe de monde. Il y a des gens qui pensaient tout Théophile, et c'est ça qui puis rapproché, qui était capable de kembe, c'était le fait qu'il dit excellent Théophile. Mais c'était un monde qui te gagné un rôle politique et que il était capable d'approcher comme ça. Il y a un empereur, il y a un monde qui gagne un gros rôle que l'État a joué et qui payait Luc pour être capable de faire recherche sur ça le tendait, pour le connaître qui ça le doit quoi. Mais c'est un monde qui t'a cherché connaître information sur Jésus. Et livre Luc écrit même et adressé avec monde ça. Excellent Théophile. Le fait que mot excellent vini, il fait comprendre que les plus probable que l'y adressé avec un monde qui n'a rend ça au lieu que c'est capable un groupe de monde. Mais c'est ça. Mais qui ça Luc dit le fait? Luc présentait travail là comme un travail de recherche qui pas manqué rien. Si moi-même avec aujourd'hui comme historien, nous avons fait un travail de recherche, il doit faire dans la façon où Luc présenté là. Premièrement, Luc dit, il consulter des témoins oculaires. Pas oublier, c'est pas livre Luc m'a fait non, mais m'a fait une mise en contexte. Les témoins oculaires, ça veut dire ça l'a présenté là, c'est pas bagaille moun vinn dil. C'est pas bagaille l'autre moun, c'est pas bagaille deuxième main. C'est bagaille moun qui était là même. Et non seulement qui était là, mais qui vini devenu des ministres. Ça veut dire, non seulement moun était vivre ça, de moun qui parle information ça yo, c'est moun qui était là, et c'est moun kounya maintenant qui a prêché parole ça. Et puis il dit, eh bien, li t'es bon pour me faire des recherches. Recherche, comme historien, il pas seulement dit faire recherche, mais il dit faire recherche exacte sur toute bagage qui était passé depuis dans origine. Et le fait que la parlé depuis dans origine, il y a des gens qui fait comprendre que Luc lui-même était contacté direct Marie, qui c'était maman Jésus, parce qu'il y a des informations où elle a bail, ou après c'est pas l'autre monde qui était capable de partager yo que maman Jésus même. Depuis le commencement. Ça fait il dit, moi contacté et parmi moun sa yo, il est très probable que Luc t'ait contacté directement Marie pour que il capable parler ensemble avec lui sur ça pour joindre des équipes. Il dit, eh bien, moi fait des recherches exactes sur toute bagage ça yo depuis dans origine yo et moi vle présenter recherche exacte vle dire ça vle dire. Ce qui est des historiens qui attendent mais ap comprendre ça veut dire. C'est pas tant qu'on yon bagay moun nan juste tande et puis il vient écrit. Mais là chercher est-ce que ça tande ya à travers histoire yo, à travers ça qui a passé à travers moun yo, est-ce que yo vivant? Est-ce que yo réel? Et il pas contacté yon seul moun, il contacté plusieurs moun parce que chaque moun gon version. Et dans version yo, lorsque nous a connecté chaque sa moun dit, eh ben nous pral kembe ça tout moun dit. Parce que gen yon moun qui ba yon version, li gen doit l'autre moun sa ba yon, et dans tout ça ba yo gen bagay ou après gen on moun plusieurs moun dit yon, mais gen yon qui ajoute un bagay que l'autre personne pas dit. Et là ça faut aller chercher et questionner sur ça pour connaître vraiment est-ce que c'est bagay qui non, sérieux, est-ce que c'est bon bagay, est-ce que c'est vérité à ça. C'est comme si Luc voulait dire nous pas gain faille dans la recherche que il fait. Et lorsque nous appelé le livre Luc, nous appris que depuis le commencement du livre là, il y a des détails que le bail et que l'autre monsieur yo même yo pas bail. Est-ce que c'est parce que Luc ou bien l'autre monsieur ça dit c'est pas bon? Non, c'est pas ça nous dit. Mais il y a un petit casse plus profond pour parler de l'histoire Jésus a vraiment sorti dans origine. Kounya on nous garder connexion qui gagne entre commencement livre Luc à commencement livre Actes des Apôtres.
ou bien travail apôtre. Jean nous te dit, c'est pas Luc nous t'a fait, mais nous t'a gardé en mise en contexte pour nous garder. Comment ça y est. Et après, auteur il a adressé à même monde qui fait nous connaître que ni Luc qui t'a écrit le livre Luc, c'est lui-même tout qui écrit le livre Travail apôtre. Regardez comment il commence. Il dit Théophile, il a adressé directement à Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, qui c'est le livre Luc. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Ouais. De qui ça t'a parlé? Il t'a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. On nous faut camper là, parce qu'il y a une connexion certainement, même si on a une virgule. Mais on nous comprendre ça. J'ai parlé dans mon premier livre. Ça veut dire, si nous considéré ça, Luc dit là, c'est que le travail apôtre, c'est une continuité de livre Luc. Parce que, il finit le premier livre là, jusqu'à ce que Jésus monte dans le ciel. Là, il vient commencer deuxième. C'est comme si on a dit tome 1, tome 2, ou bien pas connaît. Il vient commencer deuxième partie histoire. Côté, l'autre là, est terminé. Et ça fait, nous dit, objectif livre Luc là, c'était parler de Sorwell là. Tout ça, Jésus a commencé, fait et enseigner jusqu'à ce qu'il monte dans le ciel. Ça, c'est objectif livre Luc. Et c'est ça, il dit là. J'ai parlé dans mon premier livre, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ça veut dire, si on a regardé l'objectif livre Luc écrit, était adressé à Théophile, excellent Théophile, mais c'était tout ça Jésus a commencé à faire, à enseigner, depuis le commencement jusqu'à ce qu'elle monte dans le ciel. Et les vagues des apôtres, même qui ça le table dit. Si premier c'était tout ça Jésus a commencé à faire, à enseigner, les vagues des apôtres là, ça nous les travaux apôtres là, c'est tout ça Jésus continue à faire. Vous savez ça me dit oui? Je ne pas dire c'est tout ça apôtre qui continue à faire. C'est ça que fait me commencer me dire est-ce que c'est ta nous ta carré le livre ça travail apôtre. Mais étant donné que c'est apôtre Saint-Esprit a bail pouvoir et permettre yo capable, eh bien c'est yo nous ouais de façon physique cap travail, mais de façon spirituelle, c'est Jésus continue travail. Parce que l'objectif le premier c'était tout ça Jésus a commencé à faire. Mais objectif deuxième livre là qui c'est livre travail apôtre, c'est tout ça Jésus continue à faire. À travers apôtre par Saint-Esprit. Premier c'est Jésus qui était là même, c'est lui qui a fait travail là directement. Et deuxième non, c'est tout ça Jésus continue à faire. Et nous allons comprendre ça. Il continue de travail, ça veut dire même si Jésus ça, il monte dans le ciel, pas oublier une fois que il fin glorifié, il gagne tout pouvoir dans main et que il te dit apôtre pas aller trop loin parce que gon bagay qui va le passer. Mais c'est tout ça Jésus continue faire. Pour nous pas dire mais pour qui ça Jésus continue faire pendant que nous parler de papa, petit et Saint-Esprit. Ça sont question de dispensation que nous pas besoin d'autorité mais ça doit connaître c'est que c'est une manifestation son façon que bon Dieu montre lui et non à l'homme et c'est toujours un seul bon Dieu qui si n'a considéré question trinité que et théologiens yo vini ensemble avec lui et c'est un seul bon Dieu qui présente sous trois formes. Ça veut dire si me dit Saint-Esprit, me dit Jésus, si me dit Dieu, me dit Jésus, parce que yo tout gagne même capacité et même pouvoir. C'est pas trois et Dieu qui gagne dans trois dimensions. Mais là nous dit tout ça Jésus continue faire, nous dit c'est tout ça Jésus continue faire dans apôtre, ouais, à travers apôtre par Saint-Esprit. Ça veut dire c'est Saint-Esprit
li mettait dans apôtre pour continuer travail lui-même. Et nous parlons comprendre ça. Lorsque nous regardons le livre travail apôtre et tout ça pral fait yo, pral ouais vraiment c'est pas un jouet et c'est pas une blague, bien présence tout bon vrai. Jusqu'à présent là, m'a parlé de versets, m'a parlé de plusieurs bagages, mais nous pouvons jamais rentrer d'emblée dans ça verset ou dit vrai dans entrer toute bagaille. Là nous juste à faire une mise en contexte de émission hein, pour capable comprendre. Pas oublier, nous dit c'est tout ça Jésus continue faire parce que première qui t'a adressé à Théophile, histoire pas fini là. Livre Luc là pas fini là. Si gen tout l'autre auteur qui pas écrit, par exemple, Matthieu écrit Matthieu, il finit, il dit Jésus monté dans le ciel, tout pouvoir m'a été donné, tout ça, chaque monde écrit. Marc écrit, il finit. Jean écrit, il finit. Mais Luc pas fini. Vous comprenez? Parce que quand il y a la Luc lui-même, il pral écrit sur histoire monsieur yo qui continue à exister. Parce que monsieur seulement ba yon récit de la vie de Jésus. Il pas écrit gain là donc pas écrit d'autres livres, mais ça qui est important c'est que question commencement l'église là même c'est lui qui fait travail ça. Et cet esprit a te connaît pour qui ça l'été mettez dans Théophile yon telle curiosité. Parce que si Théophile pas engagé Luc pour te faire un travail pareil, peut-être jodi nous pas t'a gagner un récit sur la vie et sur travail apôtre. Mais le fait que bon Dieu toujours fait affaire li bien et que le pas gagner il manquer tout ça il doit faire, li passe chimé li en façon pour que nous tous connaît. Peut-être c'est pas doué Matthieu qui doué écrit livre ça, c'est pas doué Marc, c'est pas deux personnes qui étaient là, mais bon Dieu te voulait faire ouais grandeur li avec un monde qui va même parmi apôtres dit tout et qui écrit pour que yo capable bailler un bagage qui est essentiel et qui est bon. Et yon monde qui qualifié pour ça parce que à part d'être médecin, Luc c'était un historien. Et ça qui fait nous dit que historien pas travail vague que vague. Jean Mounio dit là. Mais historien, il prend sang et après il dit il prend sang pour le faire recherche exacte. Pour être capable de produire livre histoire ça. Bon livre histoire pas veut dire que c'est un bagage qui simple comme ça, mais c'est des bagages qui passent bien et qui basé sur des faits et qui ont des arguments que personne pas ka venir dire ah bon c'est pas de ça vrai, comprendre c'est pas histoire moun fait pour moun do. C'est bagage que bon Dieu équipé pour lui pour le faire pour le dire voilà. Et ça qui est important c'est que nous pourrons comprendre puis devant que Luc pourra participer. Ouais, Luc pourra participer dans une série d'événements qui a passé dans le livre ça que l'a écrit. Ça veut dire là nous comprenons et une partie c'est témoin et c'est un témoin rapporté mais il y a des parties c'est témoin oculaire ça veut dire là même dans événement spécialement dans le deuxième voyage missionnaire de Paul que nous parlons ça à partir de livre travail apôtre chapitre 16. Moi c'est qu'on y a là il mérité avant moi mettre fin pour une petite pause après ça me fait un dernier petit bagaille parce que je dis pas kembe nous trop pour que nous fassions dernier petit parler, on petite révision et puis garder qui verset qui est important et qui clé comment livre là lui-même les diviser. Nous parlons ça tout à l'heure et n'a pas une petite pause pour qu'on y a. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante. Certainement, et par le bon Dieu vivant. Et oui, Jean que nous te dit là,
Livre Travail apôtre, nous d'accord, et que c'est un livre qui est écrit entre 60 à 65 par rapport avec date emprisonnement Paul à Rome, et qui tombait dans la même période ça, et licencié le fait que Luc lui-même était participé dans et en pile événement qui passait dans le livre Actes des Apôtres pendant que lui-même c'est auteur livre là. Deuxièmement, et il est important pour nous comprendre que le livre Luc, c'était le premier livre qui était écrit, deuxièmement, c'est continuité Luc. C'est comme si nous avons un seul tome, nous avons gagné Luc qui fait, et puis Actes des Apôtres tout fait d'elle. Ou bien nous sommes capables de dire, mais c'est tome 1, tome 2, Jean auteur qu'on a habitué de dire, et c'est en continuité de ça qui est écrit. Numéro 1 et numéro 2, mais Sion, c'est continuité l'autre. Ce n'est pas des histoires différentes qui racontent, mais c'est une continuité. Ouais. C'est travail Jésus dans le commencement et travail Jésus qui a continué jusqu'à l'emprisonnement Paul, parce que nous comprenons ça très bien. Nous comprenons tout que le livre là est adressé avec Théophile, qui c'était un gouverneur ou bien peu importe, mais quand même qui était un rôle politique et dans un gouvernement qui fait que l'y adressé, parce que depuis avec excellent Théophile, tout le monde comprend que qui qualité monde qui était toujours et adressé dans niveau ça. Et puis l'autre bagaille là, c'est que livre là c'est un livre histoire, nous tombons d'accord sur ça, mais on nous garder pour nous ouais et verset clé et verset clé c'est ça qui pourra faire toute reste étude là. Et que ce soit temps ça prend, parce que pas oublier n'a prend temps, et ça fait important pour pas jamais rater une émission ça yo, parce que si vous ratez une, qu'il y a des informations que vous allez rater. Et j'aimerais te dire, nous avons regardé pour nous, nous avons regardé sur verset clé, et puis après ça, verset clé, c'est lui-même qui divise le livre là dans façon liée. C'est comme si tu as parlé de façon travail là, lui-même lui présenter, étape dans travail, dans continuité, ça Jésus a fait, à enseigner à travers l'apôtre par Saint-Esprit. Verset clé dans le livre des apôtres, c'est chapitre 1er, verset 8. Et c'est vraiment un verset qui est important. Nous connaissons, il y a plein de monde qui connaît, mais il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui connaissent par cœur, mais on nous regarde dans le contexte livre là lui-même en soi. On nous regarde, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte chapitre 1er, verset 8. Et pas de discussion, nous allons faire pas oublier, moi te dis ça, il y a des points doctrinaux qui fait sous grand verset ça entre les témoins de Jéhovah et d'autres, parce que question puissance qui existait là, force agissante et tout ça, nous pas parler sur ça, mais on nous garder parce que nous pour nous retourner sur lui, mais là nous juste voulons comprendre verset clair. Vous serez mes témoins où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça qui a fait division au livre là. Et c'est ça qui a fait étape de prédication de la parole. Parce que qu'on couteau commencé à Jérusalem. Parce que sincèrement, le livre Actes des Apôtres commençait à Jérusalem. Ça veut dire à Jérusalem, on nous regarde comment le diviser. Si nous t'avons dit, nous avons fait un plan de livre Actes des Apôtres, c'est ça. À Jérusalem, de Acte 1er, arrivé jusqu'à Acte chapitre 8, verset 1er. Avant dispersion de l'église. Ouais, à Jérusalem, pendant toute période ça yo, pas oublier moi te dit pas garder livre, pas garder la Bible comme un dictionnaire, pas garder comme une encyclopédie, mais garder le tout parce qu'il y a des années qui passent, parce que il y a des gens qui comprennent deux versets dans la Bible, ou qui doit finir un verset ou un deuxième, et pourtant verset 1 avec verset 2 là l'île où elles sont et en même temps où elles passent pendant que verset 1 à verset 2 il doit y avoir des années qui passent entre eux même. C'est même genre, il y a des gens qui ont posé une question sur ça, et pour une question Genèse, et par rapport avec Adam, pour chercher à comprendre est-ce que le diable est tenté Adam, côté diable a été, lorsque Adam était fait, tout ça, et lorsque bon Dieu était placé dans le jardin, est-ce que le diable a été précipité, ou ça. Mais il y a pour nous comprendre que dans la période que l'Éternel t'a mis Adam, et pas voulu dire que le diable était là.
parce que dans la période l'étape créé là, tout pas veut dire qu'il était déjà là. Nous juste les versets pour dire que ben voilà, le fait que c'est concilié, ça tentait déjà là comme couleuvre là qui descend qui vient tenter Ève. Mais est-ce que ça veut dire ça? Non. Ça veut dire c'était dans la même période là, ça t'est arrivé que Lucifer peut que Lucifer lorsque l'homme était créé. Ça t'est arrivé que c'est différent samedi. Mais il faut nous comprendre que verset yo pas expliqué tant en termes de quantité de temps passé entre un verset et l'autre. Donc c'est ça à comprendre. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, les apôtres ont passé beaucoup de temps à Jérusalem. Pour qui ça? Prédication de l'évangile faite, l'église commencée, et puis en pile travail, ils commencé comme une secte, ils ont comme gens de cette vie, ils ont toute l'autre persécution qui suivent jusqu'à ce que l'apôtre Paul, comme jeune, vienne paraître dans la cause, parce que lorsque M. ça a commencé, à chaque fois qu'il dit que l'apôtre Paul fait partie et bon me dit Sanhédrin, lorsqu'on parle de Sanhédrin, on parle des cours suprêmes juifs, mais qui c'était un pharisien, dans Sanhédrin, on parle Sanhédrin à la fois les sadducéens et les pharisiens. Apôtre Paul lui-même était un pharisien qui était fait partie du cours suprême, c'était plus jeune et qui était peut-être dans la trentaine à cette époque parce que c'était l'âge majeur dans la période ça. Mais pas de quoi venir, pas de quoi là, parce que toutes les périodes d'actes des apôtres dans la persécution de Paul, il était jeune, très jeune. Ça veut dire que il y a des années qui passaient pour ne pas comprendre que son bagage qui juste passé aussi rapide comme ça. C'est ça, nous pas doit garder les livres, faut nous garder autour à un jeu historique pour nous comprendre qu'il y a des années. Ouais, ça qui est important. Et date livre là écrit pas veut dire c'était dans la période là, 60 à 65 là pas veut dire c'est dans cette petite période ça histoire est passé non. 60 à 65 là c'est période emprisonnement mais il y a des années. Ouais, parce que si nous regardons depuis l'an 33 jusqu'à l'an 60 à 65, nous pouvons comprendre qu'il y a environ 30 à 35 l'année en plus. Ouais, ça veut dire c'est ça que je voulais essayer de nous comprendre. L'église à Jérusalem, première division livre Actes des Apôtres, c'est chapitre 1er, verset 1er, arrivé à chapitre 8, verset 1er. Et ça c'est la première partie. Laisse ça, l'église à Jérusalem. Bien qu'il y ait dans le premier là, pour qu'on ait l'église, mais nous voulons on nous dit et c'est cancellé pour nous dire bon l'église à Jérusalem. Les disciples étaient à Jérusalem seulement. Parce qu'il dit vous serez mes témoins à Jérusalem premièrement. Ça fait grand peu de monde qui dit faut commencer à Jérusalem mais on va comprendre en pile des fois pas comprendre le contexte ça voulait dire. Et pour qui ça à Jérusalem, nous allons apprendre ça puis devant pour qui ça est obligé de rester là, pour qui ça est obligé de prendre membre là et tout ça lorsque on a fait on a parlé plus sur verset on va comprendre ça. Et nous avons gagné l'église Judée à Samarie. L'église Judée à Samarie pas veut dire que l'église totalement qui était Jérusalem parce que tout le monde gonflé. Tout le monde gonflé à Jérusalem et que poum ça pral enclencher l'église aller vers la Judée, la Samarie, c'est persécution. Ouais, ça veut dire que persécution elle vient jouer un rôle et pour permettre l'église là prendre membre et aller plus loin. Ça fait je dis depuis l'église persécutée ouais tout le monde presque les pété couille écrasé. Pété couille pas veut dire que l'église écrasée. Ouais, toujours souvent ça puis le monde comprendre que depuis l'église pété couille écrasé. Et pourtant, il y avait des leaders conséquents qui étaient gonflés de l'autre côté et que persécution venait, il dit boum, bagarre la folle gagne. Apôtre Paul, à l'époque, il était Saul de Tarse, il a persécuté l'église d'une manière capable de dire dépassée, mon yo pas qu'à supporter et puis l'église dispersée. Et la dispersion même, c'était dans le plan de Jésus-Christ. Ouais, c'était dans le plan de Dieu pour dispersion a été faite parce que depuis, lorsque l'église commençait, il aurait été là à Jérusalem, il a fait toute affaire au Jérusalem. Alors que persécution est venue, et puis nous parlons dans Actes chapitre 8, mais l'église dispersée, c'est là ça nous parlons, il y a des nègres qui parlent faire d'autres missions, nous parlons de parler de Philippe maintenant, ouais, qui parle prêcher l'évangile à Samarie, et puis en pile monde parle venir connaître, et puis l'église dispersée. Mais l'église est dispersée, sauf les apôtres qui étaient à Jérusalem. Pour qui ça? Ouais. Pour que ça apporte eux-mêmes ils pas disperser. Ouais, l'église dispersée, c'est comme si des leaders envoyés mais d'une manière indirecte. Et nous parlons
Philippe va rencontrer unique là, il va aller à Samarie et puis prêcher l'évangile, tout ça. Ouais, nous comprenons que bagay yo pas toujours ça nous penser. Nous pensons que persécution était un mauvais bagay. Mais là, c'est lui qui va le faire. Deuxième phase, et verset 8 là, qui c'est dans toute la Judée, la Samarie. D'après nous-mêmes, nous pensons que c'est volontairement. Et mais si on t'a quitté Jérusalem pour aller Judée à Samarie, nous, était confortable. Et pour sortir dans une zone de confort, ça, le Seigneur va susciter même persécution, va quitter persécution arrivée, parce que c'était dans le plan de Jésus-Christ. Et finalement, et c'est à Judée, à Samarie, ça, qui pral bail naissance tout aux extrémités de la terre. Judée à Samarie, acte chapitre 8, ça c'est deuxième séquence de l'acte des apôtres, acte chapitre 8, et qui pral finir dans acte chapitre 12. Acte chapitre 8, et ça nous le travail apôtre chapitre 8, qui pral finir dans travail apôtre chapitre. En bon dit légèrement chapitre 13, parce que mais laisse apôtre Paul pour te déplacer. On nous dit chapitre 13 et verset 3. Verset 3. On nous dit chapitre 13 verset 3. Et si nous t'a même voulu nous t'a seulement dit chapitre 12 verset 25, mais le fait que l'église était toujours et à Antioche, lorsqu'on a parlé à Antioche, ça qui fait nous dire ça, c'est que verset 3 c'est les armées pour aller placer, mais l'église est à Antioche. Mais ça en troisième phase dans le livre Actes des Apôtres, dans verset 3, Barnabas et Saul envoyés. Bon, là, la l'autre phase. C'est laisser l'église pour commencer à aller aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre, tu veux dire pour qui? Tu veux dire qui ça? Et jusqu'à présent, nous dans la troisième phase, l'église aux extrémités de la terre. Et apôtre Paul, lui-même, lui, t'as pral comprendre, nous allons ça avec apôtre Paul qui pral évangéliser le monde romain, ouais, à travers ces 3 voyages missionnaires et un voyage à Rome qui va le mettre fin dans le travail là et puis l'église va continuer à aller aux extrémités de la terre. Et jusqu'à présent là, nous sommes en phase 3. L'église aux extrémités de la terre parce que nous tous gagnons une mission pour que nous prêchions l'évangile aux extrémités de la terre. Bon, faut nous mettre fin et je pense que vous avez essayé de comprendre ça ensemble avec nous. Qu'on y a là dans l'autre émission que nous va gagner, nous allons rentrer d'emblée dans verset et que nous allons porter des vérités par rapport avec contexte parce que nous ne pas prendre rien hors de contexte pour ne pas venir des prétextes dans nous. Nous allons essayer de comprendre ce qui a passé dans le livre travail pour Dieu. Merci parce que vous attendez nous et côtoyer quelque chose à côtoyer dans machine nous, la caillou, dans travail ou dans marché à quel que soit côtoyer. Et nous espérons que bon Dieu va bénir vous et regarde bon Dieu va sur vous, on va comprendre bon Dieu plus bien parce qu'à chaque fois qu'on prend parole plus bien, on connaît le mieux, ou pas servir au bon Dieu ou pas connaît. Même gens moun yo pas servi loi yo pas servi l'autre bagaille qui pas connaît ou même ou pas servir bon Dieu sans pas connaît. C'est ça que fait parole bon Dieu doit toujours être une lampe, une lumière sur chantier qui pour mener dans vie spirituelle. Bon Dieu béni vous pour une autre émission. Bye bye.